est amour et Dieu, il est grand. Il n'y a pas une grandeur qui peut définir la grandeur de Dieu, il n'y a pas l'amour qui peut définir l'amour de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est spécial. Si tu n'as pas un voisin à côté, dis à la chaise qui est à côté, Dieu est spécial. Sur cette chaise-là, il y a un esprit. Alléluia. Dieu a envoyé ses anges. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu lui-même, quand tu ne le vois pas, dis-lui qu'il y a un Dieu est spécial. Répète-le encore très fort, Dieu est. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses croire ce matin que Dieu est spécial. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas le mélanger avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas le comparer avec un autre Dieu. Voilà pourquoi il est spécial. Alléluia. Il n'est pas seulement spécial parce qu'il fait les grandes choses, ou bien parce qu'il nous fait voir des merveilles, ou bien parce qu'il a séparé la mer rouge en deux. Mais il est spécial parce qu'il a pris les enfants d'Israël de leur pays, il les a emmenés en Égypte, il les a ramenés dans leur pays d'origine. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Vous savez, pour mieux prier, il faut comprendre le circuit des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu les a enlevés dans leur pays. Il les a emmenés à l'extérieur de leur pays, de leur pays, et il les a ramenés dans leur pays. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est spécial. Mais on va se demander pourquoi ce parcours. Il les fait quitter et puis il les ramène. Et c'est ce que Dieu fait en chacun de nous. Voilà pourquoi il est spécial dans ta vie. Il te prend d'un point. Il t'emmène vers un point et il te ramène vers ce point-là. Pour que tu puisses témoigner sa gloire. Amen. Alléluia. Que tu puisses témoigner sa gloire. Ah. Maintenant, la gloire de Dieu, Dieu, il est carré. Il est droit. Nous disons, il est saint. Amen. Dans les cieux, les anges vocales, nuit et jour, saint, saint, saint est l'Éternel, notre Dieu. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. Il est infiniment saint. Alléluia. Et ce que Dieu sait que nous puissions demeurer, nous aussi, dans cette sainteté. Que nous puissions marcher avec cette sainteté de Dieu. Alléluia. Voilà le désir de Dieu. Voilà pourquoi il te prend d'un point, il te ramène à un point pour te ramener au point de départ. Alléluia. Mais il n'est pas dit que lorsqu'il te prend à un point, il t'amène à un point et il te ramène au point de départ, que le point de départ sera le même qu'hier. Alléluia. Le point de départ de Dieu n'est pas le même. Et son point de retour n'est pas le même. Parce que son point de départ n'est pas comparable au point de retour. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Son point de départ n'est pas comparable au point de retour. C'est-à-dire, dans le circuit mathématique ou physique, on dit, on peut tracer une droite. Amen. A, B. Ok? On met deux points. Le point A et le point B. Dieu te prend du point A, il te ramène vers le point B. Et du point B, il te ramène vers le point A. Alors, en mathématiques, on va dire qu'il est semblable. Alléluia. Amen. On va parler de la commutativité également. Amen. On a les retours. Mais Dieu ne parle pas de cela. Dieu ne parle d'un changement, d'une transformation. Amen. Voilà ce qui est merveilleux avec Dieu. Alléluia. Donc la droite qu'il va utiliser pour t'emmener, pour te faire partir d'un point A vers le point B, en réalité, ce ne sera pas la même droite que tu prendras pour partir par le point B au point A. C'est-à-dire, si tu quittes le point A pour le point B, il y a un changement et une transformation qui se fait. Et quand tu partiras du point B pour revenir au point A, tu seras changé en un homme nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Et du point A jusqu'au point B, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où on croise des fois les angoisses, des difficultés, des problèmes, des soucis, d'associés, cela, plein de choses. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est quoi? Lorsque tu te ramènes à la fin, tu es content. Alléluia. Nous sommes émerveillés en sa présence. Et sans plus tarder, on va partir, on va lire le Proverbe 3, verset 31.
Alors le terme que j'ai intitulé, j'ai dit ce que Dieu déteste. Ah! Du point A vers le point B, le B vers le point A, il y a des choses que Dieu déteste. Voilà pourquoi tu fais partir du point A vers le point B et tu ramènes vers ce point, afin que tu puisses changer, que tu sois transformé, que tu sois renouvelé par lui. Et que tu marches selon sa parole et selon ses promesses. Proverbe 3, verset 31, on va lire quelques versets sur chaque point. Avant de lire, je voulais simplement dire que j'ai souligné pratiquement près de 14 types de personnes ou de comportements que Dieu déteste. Alléluia. Il y a 14 types de personnes ou de comportements que Dieu déteste. Dieu va détester la violence, Dieu va détester l'attitude hautaine, Dieu va détester le mensonge, Dieu va détester l'assassinat, les intrigues, la soif, la soif du mal, le faux témoignage, l'incitation à la discorde, les menteurs, le sacrifice offert par des méchants, la conduite des méchants, les mauvaises intentions, les orgueilleux, les juges injustes. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, si nous arrivons à marcher à l'inverse de ces choses, à ne pas faire ces choses-là, nous le serons agréables. Alléluia. Proverbe 3, verset 31. On parle de l'homme violent. Proverbe 3, verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit une chose, de ne pas porter quoi? Ou en d'autres, je peux te dire, ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. C'est des conseils que Dieu a mis en place pour toi et moi. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne suis pas ses pas. Alléluia. L'homme violent, il fait beaucoup de choses en horreur à l'Éternel, en horreur aux autres, des sacrilèges, plein de choses. Et très souvent, quand nous voyons l'homme violent prospérer, on se dit, ah, comment se fait-il que lui prospère et moi je ne prospère pas? Mais pourtant moi je prie. Pourtant moi j'ai Dieu, mais moi je n'avance pas. Non, Dieu te dit, fais attention. Que dans sa violence, tu ne sais pas comment est-ce qu'il prospère. Alléluia. Et dans les choses qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il fait. Et très souvent, c'est ce que nous fait regarder à l'apparence. Quand on voit à l'apparence, ah mais tout est bon, tout est beau. Non. Mais il faut aller voir le fond de son cœur. Il faut aller voir le fond de son comportement. Il faut aller voir le fond de ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait plaît à Dieu ou ne plaît pas à Dieu? Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de dérives, c'est parce que les chrétiens veulent se conformer à ce que le siècle présent nous met en face. Alléluia. Et non à se conformer à la parole, se conformer à la parole de Dieu. Mais nous devons nous conformer dans sa parole, en sa parole, et en fonction de sa parole. L'homme violent va inciter beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, ne sois pas jaloux de l'homme violent. Ne regarde même pas à ce qu'il fait. N'imite pas ce qu'il fait. Si tu imites ce qu'il fait, tu tomberas dans la ruine. Alléluia. Amen. Et donc, je vais prendre le Proverbe 6, verset 16 à 19. On va souligner également d'autres caractéristiques, d'autres comportements, des types de personnes que Dieu déteste, donc ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu a en horreur. Alléluia. Ce que Dieu a en horreur. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Proverbe 6, 16 à 19.
il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Amen. Amen. Donc il y a ici, c'est ça, mais moi je vais continuer. Donc ici, l'Éternel nous dit qu'il y a une chose, non, pardon, il y a 6 choses, et même 7, que l'Éternel a en horreur. A en horreur, ce qu'il déteste. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'il n'aime pas du tout. La première chose, il dit, il déteste les yeux hautains. Les yeux hautains. Ou le comportement, l'attitude hautaine. L'attitude hautaine. Dieu n'aime pas les hautains. Il les déteste. En second, il dit la langue menteuse. Une langue qui répond le mensonge, qui ment. Vous savez, bien aimé, j'ai vu des gens qui mentent comme ils parlent. Alors, l'expression, je la prends, j'ai vu des gens qui mentent en fait, comme ils respirent. Voilà, merci. C'est ce que je voulais dire. Comme ils respirent. C'est-à-dire qu'à chaque parole prononcée, c'est un mensonge. Quoi? Tout dit, mais comment se fait-il? À chaque mot prononcé, il y a un mensonge dedans. Tout dit, mais comment? Même à chaque syllabe, il y a un mensonge. Tu dis, mais comment se fait-il? C'est-à-dire qu'il ne peut pas commencer une phrase jusqu'à la fin sans introduire un mensonge. Et s'il commence une phrase, ou s'il commence un paragraphe, s'il commence à te parler, mais tu as comme l'impression que tout ce qu'il te dit est vrai, alors que c'est un mensonge. Et ils ont l'art de mentir. Ah oui, il y a de ceux qui ont l'art de mentir. Et ils se plaisent en cela. Alors que nous savons une chose, la parole dit que le prince de ce monde est un menteur. Donc ceux qui mentent, ou bien celui qui s'attache au mensonge, est déjà attaché au prince de ce monde. Le diable. Dieu n'aime pas les hommes violents, il n'aime pas l'attitude hautaine, il n'aime pas le mensonge et les mains qui versent le sang innocent. C'est-à-dire que les assassins, les mains qui versent le sang innocent. Dieu a dit dans Exode 20, tu ne tueras point. Il a même dit à Caïn de ne pas tuer, de changer son visage. Mais qu'est-ce que Caïn a fini par tuer? Et Dieu en a eu en horreur. Le verset je dis que le cœur qui médite des projets injustes, ce qu'on appelle précisément les intrigues. Dieu n'aime pas le cœur qui médite les projets injustes. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dois avoir des bons projets. Des projets qui glorifient Dieu. Et vous savez, les gens qui, lorsqu'ils passent la nuit, ils vont passer tout leur temps à ne que réfléchir comment ils vont faire pour arnaquer les gens. Comment ils vont faire pour faire le mal. Comment ils vont faire pour dérober. Comment ils vont faire pour... C'est des vices. Mais c'est parce que ces personnes-là sont assujetties par le diable. Ils sont assujettis par les démons qui les contrôlent, qui les guident. Pourquoi? Parce que simplement il y avait une porte qui avait été ouverte. Et cette porte-là, le diable ou les démons s'en servent. Et
C'est aussi une attitude que Dieu est en horreur. Il n'aime pas ceux qui ont la soif du mal. Donc les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Et de ceux qui ne peuvent pas s'arrêter. Qui ne peuvent pas s'arrêter. Et de ceux qui aiment aussi les choses du mal. Et aussi de ceux qui participent également au mal. Je reviens encore, on va dire que non, je n'aime pas les réseaux sociaux. Alléluia. J'aime bien, c'est bien, on découvre beaucoup de choses. On peut aller apprendre aussi beaucoup de choses. Sur Internet, ou bien comment. On peut faire la lecture, plein de choses. Mais il y a aussi des mauvaises choses. Il y a aussi des choses qui contribuent également au mal. Aujourd'hui, on le voit fréquemment. Des gens qui adhèrent le mal, un cœur qui adhère le mal, ils vont filmer une scène, une mauvaise scène, où on est en train de tabasser quelqu'un, de taper quelqu'un, ou de faire du mal à quelqu'un, et ils vont répondre dans les réseaux sociaux. Ils vont avoir ce plaisir-là de répondre, ce plaisir de répondre cette vidéo du mal. Et la vidéo va faire ce qu'on appelle le buzz. Mais la vidéo, comment est-ce qu'elle fait le buzz? Comment est-ce qu'on peut agréer une vidéo du mal? Ou du mal? Ou comment est-ce que les gens peuvent agréer quelque chose qui fait mal? Une vidéo qui n'est pas bonne, où on met, voilà, où on tabasse quelqu'un et les gens sont contents de la propager sur Internet, sur la toile. Elle fait la ronde. De point en point, de point en point, de point en point. Facebook à Facebook, Facebook à Facebook, Facebook à Facebook, ou Twitter à Twitter, ou voilà, à les autres réseaux que vous connaissez. TikTok. Ah, ou TikTok à TikTok. Et les gens sont contents, les gens regardent. Ah, on va le tabasser là. Ils sont tous contents. Ça s'appelle la soif de faire le mal. Alléluia. Et ça, ce n'est pas propre à un chrétien. Un enfant de Dieu n'a pas le droit. Tu devrais avoir de la compassion pour les petits. Alléluia. Mais, forte chance, nous regardons maintenant que même les chrétiens sont contents de voir ces vidéos-là. Ah, on a tabassé là. Ils sont très contents. Et ils ignorent qu'ils sont en train de participer à cette soif du mal. Et c'est comme ça que le diable atteint plusieurs personnes. Dieu en a en horreur. Alléluia. Amen. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Non. Ce sont les gens qui sont mauvais. Ce sont les gens qui sont mauvais. Et Dieu également n'aime pas ce qu'on appelle le faux témoignage. Le faux témoin qui dit des mensonges. Non. Tu n'as pas vu, tu veux confirmer. Tu n'as pas été, tu veux confirmer. Mais qu'est-ce que tu veux confirmer? Alléluia! Amen. Tu n'as pas vu, tu veux confirmer. Oh, j'étais là. Oh, mais tu n'as pas vu comment est-ce que... Oh, mais là-bas, oh, avec sa femme là-bas, mais c'était compliqué. Oh, c'était houleux. Oh, avec son mari, c'était compliqué. Je dis, oh, le frère là, oh, mais c'était compliqué. Tu n'as pas vu. On t'a seulement rapporté. Et toi, tu commences à propager l'affaire d'autrui. C'est pas ton affaire. On va plutôt prier pour la personne. Alléluia. Amen. On va intercéder pour la personne. On va dire à Dieu, oh Seigneur, accorde mes émotions dans ce foyer, dans cette maison. Ou dans avec mon frère ou de ma soeur. Tu es content. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment. Oh, tu n'as pas entendu. Quoi? Oh, mais toi tu es en retard, toi. Quoi? Un jour, à propager, à être le faux témoin. J'ai été alors que tu n'as pas été. Dieu a en horreur. Et il n'aime pas l'incitation à la discorde également. On a souligné. Celui qui provoque des conflits entre frères. Alléluia. Il y a des gens qui sont aussi champions de cela. Ils aiment provoquer des conflits entre frères.
un tel a dit, oh, tu sais qu'un tel a dit, oh, mais tu sais qu'un tel a parlé sur d'autres, oh, mais quand tu as son nom, dès que tu es parti, tu as commencé, ah bon, donc c'est lui qui, oh, mais c'est lui, je l'ai vu, c'est lui. Il a encore là-bas, ah boum, ah boum, ah boum. Et donc tu es content. Tu es content, assis sur eux. Je sais pas, sur ton salon avec un petit café. Ah, tu as vu là? Il a tapé là-bas. Ah, je l'ai dit. Des comportements que Dieu a en horreur. Et ces comportements, malheureusement, sont beaucoup vécus dans le monde. Ceux qui ne connaissent pas Christ vivent ces comportements chaque jour et aiment cette vie-là. Et même aujourd'hui, ceux qui connaissent Christ aussi adhèrent à ces comportements. On le voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. La guerre, oh non, mais tel a dit, oh, mais tel a dit, oh non, mais tel frère a dit, oh non, mais tel berger a dit, tout ça, c'est ça. C'est la guerre, les frères. Même sur les réseaux sociaux. Oui, la guerre des frères. Oh l'autre il fait ceci, oh non mais il fait ceci, oh non mais il est parti pour faire le truc, oh il est parti. Non, prie pour la personne et pas la personne. Pour de propager le mensonge. Tu es en train de nourrir la toile et tu es content. Les chrétiens aujourd'hui nourrissent la toile des événements, ils prennent les événements par-ci par-là. Dès qu'il y a un mouvement, ils sont là avec des portables, des smartphones à chaque fois. Ils mettent la toile. Même les chrétiens. Les enfants de Dieu. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont ceux qui marchent avec l'Éternel? Où sont ceux qui craignent son nom? Où sont ceux qui font sa volonté? Où sont ceux qui ont horreur le mal? Le mal devient un ami, le mal devient un pote, le mal devient un copain. Et on ne s'empêche plus de faire le mal maintenant. Soit disons des chrétiens. On ne s'empêche plus de faire le mal entre nous. Le mal devient un compagnon. Mais non, bien-aimé, ton compagnon c'est Christ. Ce n'est pas le diable. Tu n'as qu'un seul ami fidèle, c'est Christ. Ce n'est pas le diable, les démons. Aujourd'hui, le chrétien aime maintenant le mal. Quand on voit partout un tel a dit, oh non, mais tel a dit, oh, tu as vu la personne là-bas, mais il a fait ça, on publie. Oh, tu as vu un tel là, on publie. Mais prie pour la personne, priez pour la personne. Amen. Prie pour la personne. Au lieu de divulguer, waouh, les bouches ne se ferment plus. On rapporte. Tu n'as pas été présent. Quelqu'un a filmé sa vidéo, il meurt sur la toile, toi tu viens commenter, liker. Mais c'est pas toi, tu vas liker quoi? Ce qui est mauvais. Et je t'abonne même pour recevoir des vidéos à chaque fois. Parce que tu es content. Enfant de Dieu. Peuple de Dieu. Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Il est même sur le chemin du retour. Christ revient bientôt. La Bible dit que nul ne connaît l'heure ou le temps où il reviendra. Mais elle nous donne une précision. La parole de Dieu, il vient comme un voleur. Alors que une surprise, lorsqu'un voleur vient chez toi, il ne vient pas. Non, il ne te dit pas avant. Il ne t'envoie pas un courrier. Il ne t'envoie pas un courrier suivi. Pour te dire non, mais je vais arriver dans 2 matins. Ou je vais arriver après-demain. Ou après-demain. Non, il vient redire, regarde, c'est bon, c'est l'occasion. Est-ce qu'il est là, il n'est pas là-bas? Allez, il entre. Il y a des dérobé. Jésus viendra pareil. Et plusieurs seront surpris. Plusieurs seront surpris, bien-aimés. Si tu ne marches pas en conformité de la parole de Dieu, et si tu ne te détournes pas de ce que Dieu déteste, tu seras surpris. Alléluia. Amen. Il revient bientôt. Vous savez, tous les messages qui disent Dieu béni, c'est très bien. On ne refuse pas. Dieu béni, il accorde tout. Mais le véritable message bien-aimé ramène la repentance de Dieu. Alléluia. La véritable parole de Dieu, c'est la repentance. Parce que Dieu veut en nous une véritable repentance. Que nous soyons sincères et vrais avec lui.
et que nous puissions lui appartenir, que nous puissions demeurer avec lui. Alléluia. Et au proverbe 15, proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22, quelqu'un peut le lire. Et le proverbe 15, verset 8. « 12, 22, il parle de menteurs, les menteurs. » Proverbe 12, le verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, et ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Amen. Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel. Dieu répète encore, le mensonge, il en a en horreur. Parce que le mensonge, c'est le premier caractéristique du diable. Dieu a dit, il est menteur dès le commencement. Et vous savez pourquoi Judas avait été enrobé? Parce qu'en lui, il y avait le vice du mensonge. Alléluia. Amen. Judas avait été enrobé parce qu'en lui, il y avait le vice du mensonge. Lorsque en toi, tu développes une qualité de mensonge, le diable va t'enrober. Et il va te détruire à cause du mensonge. Et on a vu les gens qui ont été détruits à cause du mensonge. Des foyers détruits à cause du mensonge. Plein de choses détruites à cause du mensonge. Même des nations tombées à cause du mensonge. Dans le mensonge, mensonge, mensonge et mensonge. Dieu en a en horreur. Et ce qu'il a encore en horreur, c'est quoi? C'est le sacrifice offert par les méchants. Il en a en horreur. Il les déteste. On peut dans Proverbe 15, verset 8, qui le dit rapidement. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes doit lui être agréable. Alléluia. Amen. Le sacrifice que va offrir un méchant, Dieu en a en horreur. Donc si tu mens, si tu fais des mauvaises choses, si tu es hautain, ou si tu es... Sache que ton sacrifice sera mauvais devant l'Éternel. Mais il dit que l'attitude d'un homme droit lui est agréable. Et Dieu souligne cela. Lui est agréable. Ce qu'il n'aime pas encore, c'est la conduite des méchants. Leur façon de marcher, leur façon de faire les choses, leur façon de tout ce qu'ils font. Toute la maligance qu'ils vont développer, Dieu n'aime pas cela. Et Dieu ne veut pas que ses enfants puissent vivre ou puissent marcher dans cette maligance également. Tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de créer des choses pour que tu puisses atteindre ton but. Non, sois vrai, Dieu va t'élever. Sois vrai, Dieu te fera avancer. Tu n'as pas besoin d'impressionner, non, c'est Dieu qui te fait grandir. Alléluia. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Christ a dit à Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Croire en Dieu suffit. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Croire en Christ suffit. Nous suffit totalement. Alléluia. Totalement. Parce qu'en lui réside toute la plénitude. Amen. Alléluia. Il est comblé, il est plein, il y a tout ce qu'il faut. Quelle que soit la question, Dieu a une réponse. Quel que soit le problème, Dieu a une solution. Amen. Quelle que soit la bataille, Dieu a une victoire. Amen. Alléluia. Ne craignez rien. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ne suivez pas les menteurs, les méchants, les intrigues, tout cela, ceux qui ont besoin. Non. Restez comme Dieu veut que vous soyez. Et marchez comme Dieu veut que vous puissiez marcher. Et ce qu'il n'est pas encore, c'est le proverbe 15, le verset 26.
Si quelqu'un peut le lire. Proverbe 15, au verset 26, la parole du Seigneur. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Alléluia. Les mauvaises intentions. Oh, je n'ai pas fait. J'avais seulement pensé, tu as péché. Dieu en a en horreur. Le fait de penser. Les intentions viennent du cœur, bien aimé. Alléluia. Et quand tu as des mauvaises pensées en toi, tu émettras des mauvaises. Pardon, quand tu as des mauvaises pensées en toi, des mauvaises intentions en toi, tu risqueras de faire ce qui est mauvais. Parce que cela est dans ton cœur, où tu le mérites autour de toi. Voilà pourquoi nos cœurs doivent avoir des bonnes intentions. Des bonnes idées, des bons propos, des bonnes choses. Entre faire des bonnes choses, avec des bonnes choses. Non, pas de mauvaises intentions. Dieu en a en horreur. Et donc la 13e chose que j'avais souligné, c'était les orgueilleux. Proverbe 16, verset 5. Je le lis, bien aimé, afin que chacun puisse comprendre et chacun puisse se retrouver à chaque fois. Proverbe 16, verset 5 dit: tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Ah! Dieu ne laisse pas impunis les orgueilleux. La Bible dit, c'est certain qu'ils ne resteront pas impunis. L'orgueil. Le diable est tombé à cause de l'orgueil. Il disait, je lèverai mon trône devant, au-dessus du trône de Dieu. C'est moi qui fais. Fanfaron, orgueilleux, vantard, plein de choses. Dieu en a en horreur. J'ai vu des gens que l'orgueil a détruit. Alléluia. Je me rappelle bien lorsque j'étais au lycée, parce que je passe par ces techniques. Quand j'étais au lycée, il y avait donc des collègues dans de l'école, bien sûr. Mais tellement que l'orgueil était en eux, pour eux, se voyant en fait venir entendre à l'école, c'était grave. Donc lorsqu'ils venaient à l'école, il faut qu'ils prennent un taxi. Je vais le déposer comme quoi il est bien comme je dis. Donc il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit bien vêtu, donc tout paraissait beau. Donc chaque fois, et même quand tu parles, tu sens qu'ils sont hautains. Des fanfares. Oh, ben tu sais moi, oh tu sais moi, oh tu sais chez moi, oh tu sais mon père, oh tu sais cela. Et à chaque fois, je les regardais simplement. Je bénis Dieu de ce qu'il m'a donné cette force-là de savoir supporter les choses de ce monde. Alléluia, c'est un don et c'est une grâce. Et moi, lorsqu'il me voyait venir en tongue à l'école, moi je partais en tongue à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Je partais en tongue à l'école, au lycée. Je prends mes tongs, je mets au pied. Je mets ma tenue, je vais à l'école. Et j'arrive à l'école, la première fois, il m'a mis en tongue. Je me dis, comment ça? Lui en tongue. Tout le monde me fait même. Parce que je suis en tongue. À l'école. Et parce que tu es en tongue à l'école, tout le monde te fout. Il vient avec toi. Mais quand tu mets une chaussure belle, une paire de basket, tout le monde avec toi. Parce que tu es bien habillé. L'orgueil. Et quand ils vont au taxi, c'est lui, non, son père a l'argent, c'est bon, ils vont. Donc tout c'est comme l'orgueil. Et on voyait que cette atmosphère-là grandissait au fur et à mesure. Et ça commençait à prendre de l'ampleur. Ça a pris vraiment de l'ampleur quand on était au lycée. En tout cas, ça prend de l'ampleur quand les gens étaient. Donc, du plus grand au plus petit, les gens étaient orgueilleux. L'orgueil était entré vraiment même jusque dans la poêle de la moelle épinière. Je peux dire, la moelle épinière. L'orgueil est résidé.
Parce qu'on veut te voir ceci, on veut voir ça, je veux paraître, je veux faire ça. Ça, c'est de l'orgueil. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. Et le dernier, ce que Dieu n'aime pas, ce sont les juges injustes. On peut lire dans Proverbe 17, verset 15. Et on va s'arrêter par là. Proverbe 17, verset 15. Amen. La parole du Seigneur. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Alléluia. Celui qui acquitte le coupable et qui condamne le juste font tous les deux quoi? Horreur à l'Éternel. Horreur à l'Éternel. Le juge injuste, le juge inique. Tu sais qu'il a tort, mais comme c'est ton ami, mais comme c'est, voilà, vous partagez les mêmes bêtises, permettez-moi l'expression, mais comme vous partagez les mêmes choses, le même mensonge, non, c'est bon, c'est lui qui a tort. Tu condamnes même celui qui est juste, et tu donnes raison à celui qui a tort. Mais Dieu dit, celui qui condamne un juste, il en aura. Et celui qui donne raison à celui qui a tort, il en aura aussi en horreur. Alléluia. Veillez avant de juger. Soyez lents à juger. Ou soyons lents à juger. Prompt à écouter. Dit la parole de Dieu. Lent à la colère. Sachant faire la part des choses. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de dérives, un peu partout, par-ci par-là, alors quand je dis partout, il faut que vous compreniez, un peu partout, sur tic, 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 toc, un peu partout, c'est quoi? C'est parce que simplement, les gens condamnent même ceux qui sont justes, et les gens acclament même ceux qui ont tort. Et ces choses tournent. Et c'est ce qui pourrit la vie chrétienne. Ce matin, je voulais partager avec vous ces choses-là. Nous rappeler ces choses, parce que c'est bien d'avancer avec Dieu, c'est bien de prier, c'est bien de prendre autorité. Non, ce n'est pas mauvais. C'est bien de chasser les démons. Non, commence d'abord premièrement à chasser les démons qui sont en toi. Alléluia. Nous devons apprendre premièrement à chasser le démon ou les démons qui sont en nous. Ces démons-là. Alléluia. Ces démons-là. Le démon du mensonge, de l'injustice, des mauvaises intentions, de la conduite méchante, de l'assassinat, de la soif du mal, du faux témoignage, de la discorde. C'est un démon. C'est des démons. Et il faut les chasser. Il faut refuser toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi. Et si nous refusons ces choses-là, nous verrons la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous marcherons dans la sanctification avec laquelle nous verrons sa gloire. Alléluia. Dans la sanctification avec laquelle nous verrons sa gloire. Que Dieu nous bénisse abondamment.